Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Ouh. Alors, Vivette est allongée, donc vous aussi. Où elle est ma chaise? Ah oui, elle est là. Voilà, voilà. Donc vous placez la première série, vous avez l'habitude de pratiquer. Inspirez en levant les bras, petit temps d'arrêt, et expirez avec le genou droit vers vous. Donc vous êtes toutes allongées. Sans bouger, vous expirez lentement. Et vous inspirez dans votre jambe au sol, vous visualisez l'énergie, et si vous pouvez, pied flex, sauf si ça fait mal, hein. À ce moment-là, on inspire dans la jambe au sol. Vous quittez sur l'expire, et vous faites pareil lentement de l'autre côté. D'abord les bras, on inspire, expire avec l'autre genou qui vient vers vous. Voilà, et l'inspire dans la jambe au sol. Je vais mettre ma petite jacinthe blanche. Ah oui, ma petite jacinthe blanche. Je sais pas si voilà. J'ai mis une jacinthe, mais je crois pas qu'ils vont la voir. C'est environ encore 3 fois la même série à votre rythme, pas plus. Donc quand vous avez l'impression que vous respirez vite, à ce moment-là, comptez le nombre de secondes. On reprend ce qu'on a fait jeudi, hein, c'était hier, ou vers la fin du cours, il me semble, j'avais essayé de vous guider sur un pranayama compté. On peut s'aider de ça au début du cours. Pour mes petits yogis, si jamais vous prenez ce cours-là en replay ce week-end, c'est-à-dire les enfants, je ne vous oublie pas, les enfants. J'ai répété hier que s'il y a des choses qui durent trop longtemps, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Même nous, hein, si on ne comprend pas un petit détail, voilà, on y reviendra. Vous m'envoyez un mail et vous me posez les questions. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, autrement je ferai des recherches. Mais dès le début du cours, on peut installer un pranayama compté. Donc ce sera peut-être 4 ou 5 à l'inspire et que 6 à l'expire, sans oublier de compter le temps plein et le temps vide pour une respiration en pleine conscience. Je crois que c'est bon la Vivette, hein. Je ne sais pas si tu as compté, n'en faites pas plus de 5. Voilà, hein. C'est 5 en tout et j'en ai guidé au moins un. Oui, hein. J'en ai guidé qu'un, mais bon, ou 2 même. Donc c'était 3. Hein. 2 et 3, ça fait 5. Voilà, la détente vers le ventre. Et ce sera pareil pour la série d'après que vous avez l'habitude de faire, les anciens élèves, ou ceux de cette année. C'est jambes pliées, pieds parallèles. Comme c'est pour la qualité du souffle, je ne fais pas de temps d'arrêt là entre les deux. Hein. On va commencer légèrement. Je vais pas regarder. Oh, ça va quand même. Hein. Donc, la deuxième série, c'est inspire, levez vos 2 bras. Temps d'arrêt. Expiration, le dos reste au sol. Hein. Je vois des dos qui se lèvent, mais ce n'est pas ça. Voilà, le dos reste au sol. Expirez avec le genou droit vers vous. Placez vos 2 mains après le genou. Et inspirez, aile du nez, gorge et poitrine. Appuyez avec le haut du dos pour bien ouvrir votre poitrine, poussez le menton vers la gorge et posez à l'expire les bras, le pied. Et pareil de l'autre côté. Hein. C'est d'abord les bras, ensuite le genou, ça ne bouge pas. Quand vous allongez la nuque à l'inspire, il ne faut pas décoller votre tête du sol. Donc ce sera peut-être 4 séries encore à votre rythme. Ah oui.
Oui, oui, c'est la dernière. Et après, ce sera le bâton. J'ai cueilli des petites fleurs, comme ça, avant de faire le salut. On va rester dans les fleurs cette semaine. Ça nous permet, bon, parce que le printemps arrive, évidemment. Donc, il y a des petites fleurs qui poussent. Voilà. Donc, je suis allée cueillir dans mon petit patio une jacinthe blanche pour vous. Et elle a poussé parce que j'avais gardé l'oignon de l'année dernière, hein, l'oignon de Noël l'année dernière. Je les mets dans ma cour. J'ai plein de pots avec de la terre. Et là, j'ai eu plein de jacinthes. Toutes les jacinthes du Noël d'avant sont ressorties là avant le printemps. J'ai cueilli aussi une petite fleur bleue très jolie qui sortait d'un grillage. Donc, je vais vous la montrer. Comme ça, on restera dans ces couleurs. Donc, il y a le blanc, puisque c'est une jacinthe blanche. On a évoqué hier le blanc avec les fleurs de pissenlit. Donc, quand vous avez terminé votre série, vous vous étirez dans le bâton en dynamique. Alors, Vivette, je regarde maintenant beaucoup les carrés quand elles ne sont pas beaucoup. Hein, donc, je regarde Vivette, mais je vous regarde aussi, à part deux où je vois que le haut. Mais quand vous êtes couché, hein, quand vous êtes assis debout, je vous vois. Mais comme on ne va pas faire tout le cours couché, je pense que ça ira. Donc c'est pour ça que des fois je vous dis, bon, parce que j'avais vu un dos qui se soulevait, je ne dirais pas le prénom, mais c'était pas le demi-pont aujourd'hui. Hein. Donc les petites fleurs, je vais montrer à Gisèle hier, elle nous a envoyé la photo de la fleur qu'on a évoquée. Par contre, la photo que tu m'as envoyée, Gisèle, les pétales sont pas pareils. Alors peut-être ça date. C'est toi qui as fait la photo? Ah mince, elle a poussé. Bon, alors attendez, je montre. Alors, est-ce que vous voyez cette fleur-là? Vous la voyez, cette fleur-là? Alors, vous voyez cette petite fleur? Elle est belle, hein? Alors, avec la lumière, vous voyez peut-être pas la couleur. Attends, j'ai allumé, là. Alors, attendez, je sais pas si... Oh non, là, ça fait pas mieux. Ma lampe à sel, je peux pas la mettre... Vous la voyez, là? Elle est un peu mauve. Elle est un peu mauve. C'est joli, hein? Oui. Bon, ça, c'est cueilli parce que ça sortait d'un grillage. Donc, je l'ai cueilli comme elle sortait. C'était dans la rue. Et ça, c'est la mienne. Hein. Ça, c'est celle de l'année dernière. Hein. J'en ai plein. Alors, j'en ai quand même cueilli une pour vous, mais je les laisse dans mon petit jardin. Ça sent bon. Je l'ai cueilli justement pour ça, parce que en général, je les laisse. Alors, elle est où? Vous voyez ma jacinthe blanche de l'année dernière? Et j'en ai plein hein, qui sont sortis. Et devant ma cuisine, je ne peux pas vous montrer, j'en ai trois, vous savez, mauves. Vous voyez les mauves violettes là? Et bien pareil, de l'année dernière. Hein. J'ai rien fait, hein. J'ai oublié les oignons. Ils n'étaient même pas dans la terre. C'est incroyable. Hein. Enfin, ils étaient quand même posés sur la terre. Mais j'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai fait un mantra des fleurs. Il paraît que les Indiens, ils chantent pour leurs fleurs et leurs fruits. Ils sont meilleurs du coup. C'est beau, hein? Ça sent bon. Oh, je m'en lasse pas. Ça sent bon. Alors, je mets là. Bon, vous le verrez peut-être. Alors, maintenant, c'est debout. Hein. On reprend le petit salut. Alors, les personnes qui n'étaient pas là lundi et jeudi, c'est ça, hein? Cette semaine, oui, j'ai fait lundi, jeudi. On a fait le petit salut au soleil, mais on a rajouté un étirement dos droit parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire la pince. Mais du coup, vous, ça vous rajoute quand même cette posture. Donc, les personnes qui peuvent faire la pince, il faut faire les deux. Autrement, c'est trop court, puisqu'on fait un petit salut au soleil qui n'est pas si petit que ça, puisqu'on a rajouté l'étirement dos droit et on a rajouté deux postures d'équilibre. Je vous ai laissé beaucoup de liberté pour l'arbre, pour les bras. Donc, vous retrouverez ça dans le cours en replay d'hier et de lundi. Hein. C'est bon, Vivette, je rêve pas. Parce que des fois, je me souviens aussi du cours du vendredi d'avant. Alors, des fois, j'ai des semaines... des fois, je ne sais plus quel jour, ça fait bizarre. Quoi. Bon, enfin bref, heureusement qu'on... Hein, l'étirement dos droit, regardez, Vivette vous le montre. Posture d'équilibre. Les personnes qui n'étaient pas là lundi et jeudi en direct, hein, c'était un étirement où on monte sur les orteils, mais on ne bouge pas les pieds, on reste pieds parallèles, et on fait un grand V avec les bras. Bon, Yolande, hier, elle a travaillé avec les bras plus basses que les épaules. Hein. Et là, et l'arbrisseau, tiens, tu vas faire sur l'arbrisseau toutes les positions des bras.
On avait choisi le bonjour indien pour l'arbre ou l'arbrisseau, les bras ouverts. On avait choisi les bras en chandelier, mais pour travailler quand même les muscles. Et pouces croisés, ramener un peu les index. Hein, et voilà, on avait choisi celui-là. On avait aussi choisi celui-là. Il y en avait beaucoup. Hein. Et quand on choisit celui des bras tendus, quand vous êtes dans votre équilibre, il faut descendre vos épaules. Il ne faut pas rester les épaules en l'air. Donc les deux dernières postures, c'est deux postures d'équilibre. On démarre le bonjour indien. Vous descendez le menton et vous regardez le bout des doigts. Expiration en regardant le bout des doigts et en appuyant bien avec vos pieds. Vous devez sentir la fermeté des fessiers, la force de vos jambes dès le début. Vous inspirez dans l'élévation des mains avec la gestuelle, si vous en souvenez. Les mains au-dessus de la tête en salut, les mains derrière la tête, elles reviennent au-dessus. Vous ouvrez en V, épaules basses, j'y tiens. Pliez vos poignets, montez la poitrine. Ne partez pas trop en arrière, surtout si vous êtes sujette à des douleurs dans les reins. Ramenez votre livre de yoga, descendez dos droit, bras tendus sur vos jambes, inspirez dans le dos droit. Et après seulement, expirez en descendant pas mal les fesses, sauf si ce n'est pas possible à cause des genoux. Expirez, relâchez la tête, inspirez dans votre pince. Voilà. Et après, vous expirez, vous pliez, vous lancez les bras pas trop vite, et vous ouvrez à nouveau, on retrouve le beau salut à la lumière, hein, notre soleil. Et vous ramenez les bras par les côtés, pas en bonjour indien, puisqu'il y a la première posture d'équilibre. Inspirez, levez d'abord vos bras, temps plein, décollez vos talons, serrez les fessiers. Les bras tournés vers le ciel. Descendez vos bras lentement en expirant, tenez toujours les fessiers serrés et posez les talons en dernier. Prenez l'arbrisseau ou l'arbre en inspirant. Restez dans le temps plein 2 secondes, immobile, j'espère, autrement c'est l'arbrisseau. Expirez, relâchez la position des bras et posez votre pied au sol. Et la même chose, le même arbre de l'autre côté. On avait visualisé les arbres. Hein. Donc le cours d'hier, il est très bien pour les gens qui n'étaient pas là hier. Je vous encourage à le reprendre ce week-end parce que ça va faire du bien à certaines personnes qui cherchent à maigrir ou qui préfèrent le yoga dynamique. Parce que Vivette, hier, tu n'as pas eu de courbature? Non, ça a été... Oh bah, Vivette, elle ne peut pas avoir des courbatures, elle fait les 3. Vous avez vu tout ce qu'elle fait? C'est bien, hein, c'est une championne. Hein. Donc, si vous voulez un cours de yoga dynamique, vous l'avez hier. Hein. Alors, hier, dis donc, bon, vers la fin, ça a été très doux, heureusement, parce que j'ai choisi beaucoup de postures dynamiques. Donc, continuez, hein, ça doit chauffer votre ventre. Au moins 10 bonnes minutes ce matin, même si on a commencé un petit peu en retard, on a le temps, puisqu'on a fait les 2 séries, notre bâton. De temps en temps, vous vérifiez au niveau des pieds, que les pieds soient bien parallèles, qu'il n'y ait pas un pied qui s'ouvre sur le côté, sauf si y a un petit handicap. Hein. Des fois, on ne peut pas faire autrement, on peut être gêné par l'intérieur des jambes ou un petit souci de santé. J'avais une élève
qui a été plâtré de travers au niveau de la cheville. Donc, j'évitais de lui dire de mettre ses pieds parallèles. Donc, du coup, je l'encourageais à mettre le pied un petit peu en ouverture aussi. Bon, mais ça lui est arrivé après ses 90 ans, hein, donc c'est pas bien grave, hein. Donc, plus vous pratiquez, plus vous sentez que ça chauffe un peu dans votre ventre, que ça se dénoue à l'arrière de vos jambes et que les équilibres sont de mieux en mieux. Si ce n'est pas le cas pour les équilibres, il ne faut pas faire l'équilibre. À ce moment-là, il faut faire les mêmes postures. La première sera un étirement du dos, hein, tout simple, où on va ouvrir les bras en V et ne pas venir en équilibre en décollant les talons, puisque peut-être que vous perdez l'équilibre. Et pour l'arbre, si ce matin c'est pareil, que c'est pas de mieux en mieux, ben pourquoi pas l'arbrisseau? Je vous rappelle que l'arbrisseau, vous plaquez l'intérieur de votre pied de la jambe pliée à l'intérieur de votre cheville de la jambe tendue. Donc contre le petit rond, la malléole là. C'est ça l'arbrisseau. Et on pousse dans le sol avec les deux pieds du coup. Le pied à plat et les orteils de la jambe qui sont pliés. C'est pas mal pour les pieds, hein, ça les réveille. Surtout pas de chaussons, pas de chaussures, s'il vous plaît. Profitez de libérer les pieds, hein. Même quelqu'un qui a une tendinite dans les épaules peut le pratiquer. On va adapter la position de ses bras. Si c'est au niveau des coudes, faut garder les bras le long du corps. C'est possible aussi. Donc, il n'y aura pas de travail parce qu'on ne pourra pas plier, hein. Donc, première adaptation, c'était les coudes près des côtes flottantes pour les tendinites ou autres problèmes au niveau des épaules. Et si c'est au niveau des coudes, les bras resteront de chaque côté du corps. Et on peut quand même faire son salut au soleil. Il n'y a pas d'appui sur les bras. Là, je vois qu'il y a Corinne, Alexa. Bon, Christine et Françoise, tu n'étais pas là hier, mais bon, je connais un peu Corinne et Alexa. Je sais qu'elles aiment bien le yoga dynamique, hein. Donc, dès que vous aurez le replay de jeudi, prenez-le, hein. Puis il était bien ce cours, hein, Vivette, hein. Bon, ils sont tous bien les cours, mais des fois, on trouve qu'il y a quelque chose de différent. Donc hier, quand même, c'était voilà, un peu différent, mais où on a travaillé sur la vitalité, hein. On a parlé des... Puis il y avait les mantras, hein. Les mantras nous ont accompagnés, yoga du son. Donc on avait les 8 chapitres du yoga, hein. On a tout fait, hein. On a fait les 8 chapitres hier, en un cours. Je ne vois pas ce qu'on n'a pas fait. On a fait pranayama compté, on a fait fixation du mental. Hein, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a tout fait, hein. Oui. Mais c'était très, très dynamique. Il y avait triangle, il y avait quoi d'autre? On a fait les pompes pour les abdos, traverse, le guetteur. Et on n'a pas fait que le triangle, on a fait le palmier avant, non? Ah oui, c'était... Ouais. Donc la détente, alors quand même j'avais mis j'avais rendu hommage à André Maman, une de mes profs que j'aime bien, qui habite Versailles. J'avais rendu hommage à André pour reprendre le petit massage au niveau des lombaires, hein, avec les genoux vers vous, les mains posées vers les genoux. Et l'inspire, on pousse les genoux vers le ciel et à l'expire, on les rapproche. Si vous ne pouvez pas appuyer sur votre ventre, vous séparez les genoux.
Voilà, fermez vos yeux, massez les lombaires, un petit temps d'arrêt, au moins 3-4 respirations. Les bercements, retrouvez des tout petits bercements avec les yeux ouverts, des bercements lents, puisqu'on revient bien face au ciel. Hein. Vous allez à droite, vous revenez bien sur tout le dos et le poids de la tête. Et après, vous allez à gauche. La tête roule, vous suivez le mouvement. Voilà. Et vous allez rouler carrément sur le côté, les yeux ouverts. Vous aidez du bras qui va bien. Donc, il faut rouler du bon côté. Et venir debout, les yeux ouverts. Donc, cette posture peut se travailler assis derrière son ordinateur. Mais comme on a la chance d'être en cours de yoga, je privilège les postures debout au début du cours. Ce matin, il y en aura 2. Donc, c'est le museau de vache. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, Vivette va se mettre de dos et va vous montrer de dos et de face. Pour les personnes qui ont mal au coude ou aux épaules, ou à une des deux, c'est contre-indiqué la posture museau de vache, ou tête de vache. Hein. Voilà. Donc, de dos, elle va pousser ses bras un petit peu derrière, mais pas trop. On imagine qu'elle a mal aussi aux épaules. Voilà. Les pieds parallèles. Donc, ça, c'est de dos. Et de face, si vous la regardez après de face, vous verrez qu'en faisant juste ce détail des bras, elle a quand même une belle ouverture de la poitrine. Parce que c'est ça qu'on veut travailler longtemps. Alors, si on choisit ça, comme ça ne fait pas trop d'efforts, on peut y rester longtemps. Tant mieux. Parce que nous, le museau de vache, il faut faire les deux côtés. Prenez un crayon, une vieille chaussette. Vous êtes chez vous, là. Un livre, parce qu'il y a toujours une épaule qui est moins bien que l'autre. Là, je n'ai pas mon bol tibétain. Vous savez, des fois, je vous montre au cours avec le truc en bois, là, qui frotte le bol tibétain. Vous voyez? Là, je ne l'ai pas, il est là-haut. Donc, museau de vache. Pas de problème au coude, pas de problème d'épaule récurrent. Hein. Donc, vous allez plier votre bras droit derrière le dos et essayer de le monter assez haut. Déjà, là, on voit si ça bloque, hein, le bras droit. Après, vous levez votre bras gauche vers le ciel et arrivé vers le ciel, vous pliez votre bras gauche sans arrondir le dos du tout, ni la tête. Et peut-être vous allez remarquer que les deux mains sont très loin, mais votre poitrine très ouverte. Donc, si vous avez un crayon ou une vieille chaussette, ben, vous mettez votre chaussette. Si vous arrivez à attraper la main droite, tant mieux pour vous. Mais attention, ça ne suffit pas. Quand on attrape le bout des doigts de la main droite, il faut pouvoir onduler l'épaule droite. Si votre épaule reste bloquée, c'est que vous forcez. Et ça, c'est pas bien. Hein. Donc, il faut être patient. Peut-être que vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Alors ça, derrière l'ordi, quand on fait trop d'ordi, c'est merveilleux. Hein. Donc, on peut fermer les yeux une fois qu'on est dans sa tête de vache avec le bras droit plié dans le dos. Si vous êtes trompé de bras, c'est pas grave. Et vous allez inspirer dans votre poitrine. Inspirez la nature, fermez les yeux, visualisez le vert du printemps. On reprend le travail des couleurs de cette semaine, sans partir dans la promenade et ce qui s'est passé le week-end dernier, hein, si vous êtes parti en forêt, juste comme une photo qui arrive vers vous. Et on a vraiment l'impression qu'on prend l'oxygène des arbres.
Donc, on voit ce vert qui pousse, les petits bourgeons, hein, il y en a plein en ce moment. On voit des petits bourgeons vert tendre, un vert très clair. Et à l'expiration, on est bien debout, hein. C'est important le travail debout. Parce que je suis sûre, enfin moi j'ai remarqué, depuis que je travaille moins, on marche moins, on est un peu trop assis. On est beaucoup trop assis. Donc la nuit, en principe, on est couché, mais le corps n'est pas fait pour rester assis longtemps. Et même vous, puisque vous n'allez plus au travail, des fois vous faites télétravail à la maison. Donc du coup, vous ne marchez pas dans les transports. Ou... Bon, il y en a qui allaient peut-être en voiture, mais quand même, on marchait quand même un peu plus quand on allait sur son lieu de travail. Hein. Voilà, relâchez et ondulez les épaules. Pas tout de suite l'autre côté, sauf si vous avez déjà fait l'autre côté. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez, ondulez. Il faudra faire cette tête de vache de l'autre côté. Comme on est entre filles, hein, on a l'impression que les seins, là, vous savez, ils s'écartent. Hein. Donc c'est peut-être pour ça. Alors vous savez, le museau de la vache, vous avez vu ses narines? Bon, elle a des beaux yeux, la vache. Hein. Oh là là. On n'a pas été au salon de l'agriculture cette année. Oh, on n'a pas vu les belles vaches. Vous avez vu les yeux des vaches? Alors en Inde, bon, le nom de la posture, c'est réellement ça. Je ne sais plus comment on dit Gordacha en sanskrit, je crois, mais bon, je sais pas, je crois. Hein. Bon, en tout cas, c'est vraiment pour les Indiens, la vache est sacrée parce qu'elle nous donne le lait. Donc, ils tuent pas les vaches en Inde, elles sont toutes maigrelettes. Je pense pas hein, qu'ils mangent les vaches. Après, je sais pas, parce que en Inde, ils sont pas tous sympathiques. Hein. Avec les femmes, surtout, dis donc, en Inde, hein. C'est pas la fête à neuneux. Hein. Mais bon, ceux qui font du yoga, le yoga vient d'Inde, il y a quand même des gens gentils en Inde. Hein. On va pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Restez encore, hein. Inspirez ce verre, visualisez l'arbre que vous avez vu lors de promenades. J'espère que par moment, vous avez le temps d'aller vous promener. Ah oui, il faut faire l'autre côté. Ah ben, t'avais pas quitté, Vivette? T'avais quitté. Ah oui, oui. Ah, t'as pas fait l'autre? Ah bah ça y est, ils sont déjà. Bon, mais c'est pas grave. Yvette, elle était partie dans la forêt avec. Voilà. Alors, il y a toujours un côté qui est mieux que l'autre, mais comme vous n'avez pas un handicap vraiment récurrent, là, je pense pas, hein, mais peut-être. Hein, mais si vous n'avez pas d'handicap, justement, à ce moment-là, pratiquez souvent cette posture, c'est que vous en avez besoin. Servez-vous d'un crayon, d'une chaussette. Hein, si on prend un crayon, voilà, où on attrape là, hein, si les enfants arrêtent et viennent regarder, parce que c'est trop long les postures pour les enfants. Je sais qu'ils ont du mal, plus ils sont tout seuls. Hein. Donc je ne peux pas donner des cours pour enfants, je réexplique pourquoi. Ce qui est sympa dans les cours enfants, ce sont les enfants ensemble. Pour moi, ce n'est pas cohérent de donner un cours sur ordi pour les enfants. J'en suis bien triste, mais bon, je ne me vois pas faire un cours enfant là comme je fais pour les adultes. Donc vous devez pratiquer avec vos parents, faire un petit peu, vous entendez ma voix. Mais un cours enfant, il est bien que si vous êtes vraiment tous ensemble, même si ça se passe des fois bizarrement. Pour les enfants, il n'y a presque pas de posture les yeux fermés. Hein. Ils sont en devenir, ça gigote, on fait la course à la grenouille. La course au kangourou, enfin bon, on fait les pieds au mur. Mais tous ensemble, on fait des jeux. Comment vous voulez faire des jeux si chacun est devant son écran? Donc là, non, hein, je ne suis pas prête pour ça. Peut-être que fin juin, on arrivera à se donner rendez-vous dans un jardin et là, vous viendrez. Il y aura des espaces. On verra si on a le droit. C'est ça le truc. Les petites épaules en rotation vers l'arrière. Voilà. Petite détente comme hier, vous savez, jambes pliées, on ne descend pas trop la tête. Menton vers la gorge. Restez au moins 5 respirations et avant de vous allonger, je vous montre 2 livres. Hein. Bon, ce n'est pas vraiment pour les enfants, hein, mais bon, peut-être pour les parents, j'en sais rien.
Je vais vous montrer 2 livres que peut-être vous avez. Hier, on a parlé des Yoga Sutras. Le 2e livre, qui est très ancien, sur lequel je m'appuie, c'est l'Hatha Yoga Pratipika. C'est Tara Michael qui l'a traduit. Elle a vécu en Inde longtemps. Et elle en a fait une très bonne traduction. Hein. C'est Fayard, il est abîmé. Il y a même des taches. Bon, il a vieilli, hein, celui-là. Hein. Celui-là, je ne l'ai jamais donné, je ne l'ai jamais prêté. Les Yoga Sutras, j'en ai donné plein. Donc, j'en achète presque tous les ans. Donc, je vais vous montrer les 2 livres. Hatha Yoga Pratipika, c'est un beau vers. Vous avez vu? Alors, il est spécial, celui-là. Hein. Bon, il ne faut pas faire tout ce qu'ils disent parce qu'il date. Hein. Mais il est très intéressant. C'est vraiment la source du yoga. Et encore maintenant, dans les cours qu'on vous donne, on s'appuie sur la tradition. Mais pas seulement. Hein. Très bien celui-là. Hein. Il n'y a que quelques asanas, alors que les Yoga Sutras, il n'y a pas d'asana. Asana, je rappelle, pour les débutants, c'est posture de yoga. Celui-là, je voulais vous le montrer. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est un entretien de Desikachar. J'ai parlé de lui hier. Le grand-père, le père, le fils. Où Boris va, là, en Inde, à Chennai. Si ça vous intéresse, c'est un entretien du grand-père ou du père, hein, j'en sais rien, pas du fils, parce que avec Freud, c'est la relation de la psychanalyse, voilà, merci Vivette, avec les textes de yoga. Ils ont trouvé qu'il y avait un lien, et d'ailleurs Freud et Jung ont étudié ces textes-là. Hein, donc, je pense qu'il y a eu une inspiration. Hein. C'est pour ça qu'on parle de yoga-thérapie. Bon, moi, j'aime pas trop. Mais bon, je dis plutôt art de vivre, vous voyez. Après, si vous avez envie d'aller voir un psy, ben, vous allez. Hein, mais par le biais du travail sur soi, ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire mon école de yoga au niveau de ces textes. Je parle du travail sur soi. J'ai appris beaucoup plus dans les textes parce que je faisais beaucoup de danse avant et de gym. Donc j'étais très souple. Donc les asanas, bon, ben, je les faisais facilement parce que j'étais jeune en plus. Bon, quand j'ai commencé l'école de yoga, je crois que j'avais que 33 ans ou 34 ans, je ne sais plus. Et je faisais du yoga presque depuis mes 20 ans. Parce que j'avais fait avant Bernard avec une jeune femme à Molitor, dont la maman était professeure de yoga. Mais le plus que j'ai appris, c'est au niveau des textes et d'appliquer dans ma vie personnelle. Hein. Et quand on faisait des erreurs, ben voilà, avec du discernement, voilà, on essaye d'avancer. Alors ça fait longtemps que j'ai celui-là. Bon. Alors, par contre, l'éditeur, je vois pas. Itinéraire, l'éditeur. Freud et le yoga. Entretien entre un maître de yoga et un psychanalyste. Freud, il est connu. Hein. Desikachar, il est très connu. Hein. Vous tapez Desikachar, ça s'écrit D-E-S-I-K-A-C-H-A-R. Vous tapez son nom sur Internet, vous allez voir sa petite bouille. Enfin, sa petite bouille. Vous verrez que c'est des visages un peu ronds. Et Boris travaille avec... non, il n'a pas travaillé avec le grand-père quand même, Boris. Après, je ne sais plus maintenant. Il y a le fils qui est plus jeune que moi, il y a le père. Le grand-père est décédé. Hein. Ça fait 3 générations, vous vous rendez compte là? Et avant, il y avait encore, hein, il y avait les autres avant. Hein. Donc il est pas mal ce livre, c'est plus, il n'y a pas de posture. Hein. Donc après cette tête de vache, il y aura encore une posture debout qui est un étirement du dos. Mais avant, vous allez préparer l'ouverture du bassin couché. Vous êtes couché, vous amenez vos genoux vers vous et vous faites lentement des petits ronds avec vos genoux. Alors, petit rond, ça veut dire, ça c'est très agréable. Hein. Vous amenez vos genoux vers vous, vous expirez. Vous ouvrez vos genoux sur les côtés en inspirant avec les mains et les bras et vous basculez vos genoux vers l'avant mais sans creuser le dos. Hein. Vous refermez vos genoux vers l'avant. Donc ça fait 3. Les mains sont sur les genoux, c'est mieux. Rapprochez, ouvrez avec les mains
Et après, c'est presque bras tendus, puisqu'on referme les genoux vers l'avant. Si vous ne comprenez pas, vous regardez Vivette. Vous asseyez, vous regardez Vivette. Comme ça, vous gagnerez du temps. Donc, ça se fait lentement, le plus lentement possible. Et après, si vous n'avez pas mal aux hanches ni aux genoux, vous essayez de compter 5 respirations en ouverture, c'est-à-dire immobile. Ça fait une petite préparation à l'ouverture. Alors ça, c'est très bon quand on a mal au ventre la semaine avant les règles. Hein, je dis ça si j'ai des jeunes là qui ont mal au ventre. Et c'est très bon pour la partie génitale des hommes et des femmes. Je rappelle pour les hommes les problèmes de prostate. Et pour les femmes, ben, vous savez, hein, voilà. Hein, donc, sans aller vers la semaine avant les règles qui peut être douloureuse, voilà, c'est très bien au niveau des ovaires d'ouvrir. Ça fait une détente, hein, ça décongestionne les petites ovaires. Si j'ai des gynécos parmi mes élèves, voilà. Donc, restez immobile dans l'ouverture, ça ne bouge plus. Alors, je n'ai pas regardé, Vivette, s'il y avait des gens en attente. Hein. Bah, comme on a commencé en retard, je ne regarde plus trop, moi, au bout d'un moment. Hein. Bah, maintenant, c'est trop tard. Hein. Parce que je vois ton téléphone qu'on sonne. Alors, voilà, là, on a fait le salut au soleil. On ne va pas faire rentrer des gens maintenant. Hein. Donc, ensuite, on va rouler sur le côté les yeux ouverts pour venir debout. Et on va reprendre l'étirement du dos droit, mais dans la posture d'écart. Donc d'ailleurs, cette posture prépare la posture du triangle qu'on a pratiqué hier. Si vous ne vous souvenez plus du triangle, replay. Alors pas demain, hein, parce qu'il faut laisser le temps à Mehdi. Il ne l'a pas encore fait, Mehdi. Parce que c'était hier, hein, donc laissez du temps à Mehdi. Et vous l'aurez peut-être lundi, le cours de... ou dimanche peut-être, on ne sait jamais. Alors vous ouvrez vos jambes, les orteils un petit peu en dedans et les yeux ouverts. Attention parce qu'il faut basculer vers l'avant. Donc comme vous êtes chez vous, pas de meubles juste devant vous. Hein. Vous placez les petits doigts dans le pli de l'aine et vous vous redressez. Appuyez bien avec les pieds dans le sol. Inspirez en grandissant. Le sommet de la tête est vraiment vers le ciel. Les yeux ouverts. Dans le temps plein, vous vous penchez en poussant les épaules en arrière. Et quand vous pensez que vous êtes à l'horizontale, ben là, je ne suis pas là pour trop. Le menton légèrement rentré, mais pas trop. Ah, je vous vois. Hein. Oh, c'est bien là ce matin. Voilà. Alors, des fois, ça bloque. Hein, on ne peut pas trop descendre. Les mains peuvent se mettre à plat en haut des cuisses, mais pas en bas, parce qu'autrement, on arrondit les épaules. Pas d'épaules arrondies. Poussez-moi les épaules en arrière. Coude, voilà, coude, comment je pourrais dire pour les coudes? Voilà, les coudes, ils montent un peu. Hein. Ouais, ils sont pliés, les coudes, si vous avez gardé les petits doigts. Les petits doigts, ils se bloquent. Si on n'aime pas, on a les mains à plat sur le haut des cuisses. Les yeux ouverts. Expirez, fermeté des jambes et des pieds. Mettez le poids du corps sur les talons, si vous avez un doute. Et rentrez-moi un peu le menton, mais un peu. Ouais, c'est bien, Christine. C'est Christine que je vois là, je crois. Gisèle, elle descend pas trop, mais c'est Gisèle qui descend pas trop. Je reconnais pas. Ah oui, ça y est, là c'est qui? Ah oui, là, Christine elle me fait un sourire, donc là j'ai bien reconnu. Gisèle, je la vois pas. Je vois que le bas, mais c'est pas grave, Gisèle, recule. Oui, voilà, ça y est, je te vois. C'est bien. Donc l'inspiration, elle est plutôt sur le sommet de la tête à vérifier que votre dos est droit. C'est un étirement du dos, ça. Et on tonifie les jambes. Des fois, je décolle un peu mes orteils. Ça me permet de tonifier encore plus. Et si ça tire derrière les jambes, c'est que vous en avez besoin. Donc restez encore avec le souffle, évidemment. Pour tête en bas, c'est pas pour tout le monde. Donc les personnes qui peuvent faire tête en bas, vous le faites. Jambes tendues ou jambes pliées, bras ballants. Ceux qui ne peuvent pas, ben vous ne faites pas. Donc vous restez avec un arrondi du dos, très petit, l'arrondi du dos, et la tête n'est pas plus basse que le nombril.
Des fois, on ne peut pas, hein, il y a des contre-indications. Opération des yeux, hypertension, voilà. Donc, tête en bas, ça devient une inversion. Si ça ne tire pas du tout à l'arrière des jambes, je vous conseille de le faire jambes tendues. Ça ne sera que meilleur. Et on respire comment? Là, on respire au niveau de la tête. Sommet de la tête, espace frontal, aile du nez. On reste au niveau de la tête. Si c'est pas bien, vous revenez. Hein. Ne faites pas quelque chose où vous n'êtes pas bien. J'ai chaud, moi. Alors, ça fait une posture là. Hein. Si vous restez plus de 25 secondes, c'est une inversion. Ça fait 3 postures déjà. Et après, ce sera la détente. La détente se fera allongée sur le tapis. C'est chaud. Alors, c'est marrant, je ne fais pas les postures, je suis assise. Mais comme je ne suis pas loin du radiateur, j'ai chaud. Donc, je me déshabille. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis mon bikini. Hein. Qui c'est qui m'envoie plein de trucs en ce moment? Bon, on en reçoit. Voilà, allongez-vous. Donc, on va faire la torsion du crocodile. Vous l'avez bien mérité. Vous allez y rester assez longtemps. Donc, il faut vraiment choisir une posture où vous n'avez pas mal et où ça ne tire pas trop. Donc, ça peut tirer au tout début, un petit peu. Hein. Et après, au fur et à mesure de la durée de la posture, ça ne doit plus du tout tirer dans les reins ou dans l'épaule opposée. Donc, c'est les bras ouverts sur les côtés, les jambes pliées, pieds au sol, genoux, pieds serrés. Comme on va pratiquer longtemps, allez aux toilettes, hein, faites pause toilette, hein, parce que là, j'enchaîne. Hein. Il n'y a pas trop de temps d'arrêt entre les postures. Donc, quand on a déjà mal dans les reins avant le cours ou pendant, c'est peut-être plus sage de ne pas toucher le sol avec le genou et la jambe droite. Donc, genou serré, pied serré, vous soulevez votre bas du dos et vous déhanchez les fesses et le bas du dos à gauche pour amener vos genoux à droite. Et c'est là qu'il faut choisir. Ou vous restez légèrement sur la tranche du pied et la jambe droite ne touche pas le sol, ou la jambe touche le sol. La tête n'a pas bougé. Hein. Elle est restée face au plafond. Vous avez le droit de décoller l'épaule gauche. Vous ne trompez pas de côté parce qu'autrement, déjà moi, des fois, j'ai du mal à vous guider dans les torsions. Les pieds étaient au sol, hein, donc on ne peut pas avoir les pieds en l'air. Hein. Donc, dans cette belle posture, vous allez ouvrir les yeux et vérifier vos épaules. Vous allez tourner la tête pour remarquer si l'ouverture des bras, elle est équilibrée. C'est-à-dire que les bras sont ouverts, un peu plus bas si ça tire trop, mais les bras ne sont pas plus hauts que les épaules. Pour monter vos genoux plus haut, parce que peut-être ça tire pas du tout. Peut-être, hein. Décollez l'épaule opposée, un peu. Ça va vous aider à monter vos genoux plus haut. C'est pas jambes tendues, pieds flex, c'est juste le crocodile. Et si vous avez envie d'exercer un petit étirement tout en douceur, alors je ne vais pas me tromper de côté, la main droite va venir sur la jambe du dessus. C'est bon, Vivette? Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'après, à chaque expiration, vous appuyez avec votre main sur la jambe droite, mais lentement, gentiment. À chaque inspiration, vous n'appuyez pas et vous êtes dans toute la poitrine. Donc à l'expiration, on va visualiser l'appui avec la main et le bas du dos.
On est dans le bas du dos qui est bien arrondi. Et à l'inspiration, on profite aussi de respirer dans la partie haute du corps. Comme ça, on se détend. Mais pas seulement, on va faire un choix. On va choisir d'inspirer la belle lumière de ce vendredi matin. Et aussi cette sympathie, cette ouverture. On l'a déjà travaillé avec le museau de la vache, mais on est encore dans cet accueil de pratiquer ensemble. On est sur l'ordinateur. Bon, moi j'ai la chance, j'ai Vivette. Ah non, je ne ferai pas sans Vivette. Non. C'est trop sympa d'être à deux. Donc vraiment, faites le choix et d'être sincère, de croire, de garder l'espoir. Je ne vous demande pas de croire à un Dieu. Je vous demande de croire à vous-même, au choix que vous faites, de choisir la lumière splendide de ce vendredi. Voilà. N'amenez pas autre chose. La lumière divine, si vous êtes croyant, la lumière unique, si vous êtes athée. Mais au moins, on croit à quelque chose, on fait un choix. C'est une bonne vitamine. Ça donne de l'espoir. Évidemment, cette lumière, elle peut être que splendide pour vous. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Je choisis ce matin de me relier à quelque chose qui est au-delà de moi, qui est mystérieux, que je ne peux pas expliquer. Et ça se capte au-delà de nous. Il y a la Terre, il y a nous, il y a l'espace et il y a le ciel, le cosmos, l'univers tout entier. Choisissez d'inspirer ce blanc. On avait évoqué hier la fleur de pissenlit. Et dans les Yoga Sutras, on la trouve, on trouve ce blanc. Mais là, on parle de fleur de coton dans les Yoga Sutras. Et ce n'est pas la fleur de coton qui est collée à la tige. C'est la fleur de coton qui vole dans l'espace, qui se décolle grâce à quoi? Grâce au souffle de vie. Le désir, avoir du désir, c'est pas s'enfermer dans son désir. Qu'est-ce que c'est le désir? C'est un joli mot. C'est le désir de vie, de vivre. Pas toujours facile. Donc restez dans ce choix que vous faites là de blanc. Bon, je vous ai montré ma belle Jacinthe. Mais vous avez peut-être, voilà, et je vous avais raconté que j'avais vu lors du premier confinement, près de Meudon, mais rempli de fleurs de pissenlit. Je vais y retourner parce que c'était tellement beau. Et je ne sais plus où j'ai mis la photo dans mon portable. Je ne sais pas si je l'ai dans mon... Je ne sais pas si je l'ai gardée, cette fleur. Oh, c'était beau parce qu'il y en avait partout, partout. C'est pas parsemé. C'était recouvert. C'est du côté de Meudon. Peut-être Meudon-la-Forêt, Meudon, je ne sais plus. Bon, on avait pris la voiture. Comme ma fille, elle a un handicap, on prend souvent la voiture. Donc, le week-end. Comme ça, on va un peu plus loin que la maison. Donc, quand vous revenez, la tête ne bouge pas, ouvrez vos yeux, revenez bien sur vos pieds, bien à plat. Vous vous souvenez qu'on a déhanché. On a déhanché pour déjà arrondir un peu le dos, l'aider. Donc là, il faut déhancher de l'autre côté et amener les genoux à l'opposé. Et si vous n'avez pas touché le sol d'un côté, même si ça va mieux de l'autre, il ne faut pas faire le contraire. Il faut faire exactement pareil des deux côtés. Rechoisissez ce blanc. Choisissez la belle lumière qu'on chante dans le célèbre chant qui est le tube des yogis en Inde, la Gayatri. Gayatri. Tri, c'est 3. On pourrait dire... alors moi, j'en trouve 4. Mais bon, voilà. Tri, bon, parce que dans le plus ancien chant, on rend hommage à la terre, à l'espace ciel et la lumière. Donc moi, je vois 4. Mais bon.
Peut-être que l'espace et le ciel, ils en ont fait qu'un, j'en sais rien. Donc, quand on ne connaît pas ce chant par cœur en sanskrit, ou quand on préfère faire un mantra tout court, on retrouve beaucoup le chiffre 3 dans les mantras. Mantra. Gayatri, tri, 3, triangle, 3. Le père, la mère, l'enfant. Enfin bon, bref, on va pas faire... Il y a beaucoup le 2 qui fait le 1 et le 3, vous voyez. Donc, Hatha Yoga, soleil et lune, pour atteindre l'état d'unité. Ça fait 3 aussi. Il y a les 2 et le 3. Il y a le 1 aussi, qui est l'état d'unité. C'est joindre. C'est l'union du soleil et de la lune qui se font et ça devient l'équilibre, l'état d'union, Jung. Joindre la lune et le soleil qui est en nous. Donc, dans la Gayatri, on rend hommage à la terre, bourg, va, espace, suva, le ciel, la lumière, c'est Savitour. Je vous l'ai traduit juste avant, la lumière unique ou divine. Elle avait une couleur blanche. Bon, pourquoi pas? Blanc, neutre. Blanc, lumière. Et cette lumière, puisqu'on y met notre choix, notre fixation, on est fixé sur cette lumière, elle nous aide à être dans l'instant présent. Donc, à être vraiment là. Et quand on fait ça, on est plus heureux, pas besoin de choses extraordinaires. Ça suffit pour créer dans le cerveau un état heureux de bonheur. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, et alors, mais on sait en tout cas qu'on ne souffre pas. Quand on fait ça, voilà, on peut chanter. Alors chanter, c'est merveilleux. Donc c'est Om Namo Gayatri. Je rends hommage à ce célèbre chant. Et on peut aussi chanter la Gayatri tout entière, ou plus courte, où on va directement au but. La plus courte, c'est je rends hommage directement à la lumière. Om Namo Savitour. Et quand je fais l'ancien, c'est Om Bhur Bhuvasva Tat Savitour. Bon, après, voilà, je ne vous dis pas la suite, mais c'est beaucoup plus long, puisqu'il faut traduire, qu'elle m'aide à rester conscient. Donc, ce beau crocodile, il faut le faire vraiment des deux côtés pareils. Après, quand vous reviendrez, vous vous placerez dans l'étoile. Petite étoile si vous avez mal aux épaules, ou grande étoile. Je vais vous guider pour les bras. Donc, c'est les jambes allongées. On ouvre les jambes un peu plus larges que le bassin. Les pieds partent sur les côtés. Si vous avez besoin de mettre un petit support derrière la tête, une couverture sur vous, pour ne pas avoir froid, ouvrez vos bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Les bras en chandelier, c'est pas toujours bien parce que ça tire dans les trapèzes. Donc vous voyez, ça peut être les bras en V. Mais voyez si les épaules, les trapèzes le supportent. Donc les bras, du coup, dessinent un V de chaque côté de votre tête. Donc les mains sont assez hautes, du coup. C'est pas bon pour tout le monde, ce degré-là. Donc le plus couru, c'est les bras ouverts ou les bras un peu plus bas. Relâchez la mâchoire si ce n'est pas déjà fait. Fermez vos yeux doucement et installez cet état d'unité en vous que vous prenez dans les mains, si elles sont hautes. Si vous avez les bras en chandelier, vous pouvez capter par les mains. Autrement, c'est aussi le sommet de la tête. Donc, si vous avez les bras beaucoup plus bas, vous êtes plutôt que sur le sommet de la tête. En tout cas, il faut être en haut. Et on inspire Savitour par le haut. Blanc, 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 jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'aux plantes de pied talons. Ça descend. Cette lumière, elle descend. Elle vous enveloppe, elle vous soutient, elle vous protège. Elle est neutre, mais c'est une protection. Elle est splendide, Bargo, bienveillante pour vous. Shambhu.
Et quand vous expirez, le blanc va des pieds vers le haut de la tête, vers les bras et les mains, et s'échappe par le bout des doigts. Si vous n'y arrivez pas à ressentir ça, que votre mental s'éparpille, vous comptez les secondes, comme hier dans le cours. Vous reprenez le contrôle du souffle par un moyen, par une technique. Et là, j'ai trouvé que ça dans l'étoile. Si vous avez besoin d'une technique, d'un moyen, vous comptez. Vous comptez 4, 5, le temps plein 1 ou 2, et à partir de 6 jusqu'à 9 sur l'expire. Hier, on avait proposé de 6 à 9 l'expire. Ça peut être 7, ça peut être 8 secondes. Le rythme, c'était celui-là. Je tape dans mes mains. Ça ne doit pas être trop lent, mais ça ne doit pas être rapide. Et évidemment, il faut compter le temps vide. Et le temps vide, c'est 3 secondes. Il faut faire toujours le même rythme. Les personnes qui ont appris avec moi les mantras, si ça vous aide, vous prenez que le mantra avec les 3 mots intérieurement, mais intérieurement. Quand on est couché, on ne chante pas. On chante ou debout ou assis. Mais là, si vous pouvez, déjà le Om Namo Gayatri, mais on ne le fait pas glisser dans le ventre, on ne serre pas le ventre. La force, elle était au début du cours. Donc là, c'est plutôt la douceur, la tendresse. Voilà, donc ce sera plutôt vers le visage, vers la gorge, comme un petit bonbon au miel qui glisse tout seul, là. Ou alors le cœur, vraiment cette amplitude dans le cœur. Om Namo Gayatri. Bon, les enfants, vous pouvez l'apprendre, puisque nous, on avait appris. Je chanterai à la fin pour les enfants votre petit chant que vous aimiez bien, là, l'autre. On le chantera, vous l'aurez encore. Donc le chant des enfants, c'était que quand on pratique le yoga, on réalise un état de bien-être. Et comme ce bien-être, quand on quitte le cours, on essaye de le garder avec nous, on va le donner aux gens qu'on rencontre. Donc souvent, les enfants rentraient à la maison, et j'espère que les parents avaient des enfants super mignons, alors peut-être très dynamiques quand même, parce que ça redonne de l'énergie. Donc c'était un très beau mantra avec le joli mot Sukhino. Sukhino veut dire bien-être, doux et agréable. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Il n'y a que 5 mots à retenir. Les enfants l'aiment beaucoup. Vous vous souvenez, on le chantait aussi quand on avait le droit de se donner la main et de faire la rose qui s'enroule. Bon, là, on ne l'a pas fait cette année. Depuis le mois de mars, on ne peut plus se donner les mains. Ça reviendra, mais on peut le chanter toujours. Donc, il y a le Om Namo Gayatri, ou pour les enfants, si vous avez envie, chantez votre petit mantra. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Même les grands, c'est un mantra qu'on a déjà chanté en cours. Si vous avez envie de l'apprendre, vous aurez aussi ce cours en replay.
Pour la Gayatri, c'est beaucoup plus compliqué en entier parce qu'il y a beaucoup de mots en sanskrit. Et on essaye de l'apprendre oralement. Vous la trouvez sur Internet, hein, avec des mélodies. Vous attendez l'expire pour ramener vos jambes et vous étirez dans le bâton. Et pour ramener l'énergie, on fera la dernière posture du concept qu'on n'a pas fait dans les asanas. On fera une flexion qui va préparer le repas de ce midi, qui est dynamique un petit peu, parce que on va masser le ventre. Les gens qui ne peuvent pas appuyer sur le ventre, grossesse ou opération du ventre, digestion ou problème au ventre, vous ferez la posture de la tortue. Les enfants, vous savez la faire, la tortue, hein. On l'a pratiquée hier. Et les autres, ce sera la pince d'Oron, en fermant les yeux et en massant le ventre. Et on commence jambes pliées, je préfère. Ça protège le dos. Pour les personnes qui ont mal au dos, qui ne sont pas très souples, c'est mieux de commencer jambes pliées avec les orteils en haut. Vous entourez l'arrière de vos cuisses, ou vous attrapez vos chevilles, ou vous attrapez les orteils. Si vous avez une sangle, vous pouvez placer une sangle derrière les pieds. Si vous ne voulez pas faire la pince, vous faites la tortue. Hein, Vivette, tu fais voilà, là elle est dans la pince. Basculez votre bassin, menton sur la gorge, puisque c'est direct dos rond, et vous faites Ujjayi dans la gorge, c'est-à-dire vous faites vibrer votre gorge. Si vous êtes très souple, vous dépliez un peu plus vos jambes, mais le bas-ventre doit se masser contre le haut des cuisses. Ça doit chauffer, hein, en principe. Ça ramène l'énergie. Alors, quand on fait la pince, même la tortue, ça ramène l'énergie dans le bassin, les jambes et les pieds. Et ça active un renouvellement de la circulation sanguine. Donc, ça ramène les énergies dans le bas du corps. En principe, on ne peut pas s'endormir dans cette posture, hein. Donc, dans l'Hatha Yoga Pratipika, il y a la posture de la pince. Il n'y a pas la tortue, hein. Et il y a tout un texte autour de cette posture, puisqu'on prend conscience du ventre, de notre digestion, notre alimentation. On nous dit de manger modérément. De ne pas manger assez, c'est pas bien. Et de manger trop, c'est pas bien. On ne vous demande pas d'être végétarien, hein, on vous demande de manger, voilà, chacun dans sa région. Voilà, bon, on en entend tellement maintenant que voilà. Mais on vous demande une alimentation modérée. Donc, pour les yogis, quand on digère bien, c'est un signe de bonne santé. C'est pour ça, peut-être, que dans l'Hatha Yoga Pratipika, il y a cette évocation que cette posture, elle enlève toutes les maladies. Bon, voilà, après, on le prend avec un degré modéré aussi, hein. Mais de là, on voit notre deuxième cerveau. Deuxième cerveau, le ventre. Ensuite, les frictions. Ouvrez vos yeux, ça va vous réveiller. Inspirez. Coucou. Il me voit là? Oui, il me voit, je me vois. Bon, j'ai pas mon masque, mais Vivette, je me mets comme ça, hein. Vivette, elle s'est fait vacciner, Vivette. Premier vaccin, c'est bon. Inspirez, attrapez l'énergie dans vos mains et frictionnez entre les doigts. Et la deuxième,
Voilà, on attrape aussi. Et on fait la même série une deuxième fois. On fait tous les yeux ouverts. Hein. Là, il faut se réveiller. Hein. La journée n'est pas terminée. La grande cymbale, si vous avez pas mal à l'épaule, avec la main droite. Inspirez, attrapez l'énergie. L'élan. Grand coup de cymbale.